bonsoir messieurs, voilà messieurs, dames, nouvelle interview Project Valiska. Ce soir nous sommes avec les musiciens du groupe Poil, donc voilà, si vous pouvez vous présenter un peu les gars, c'est cool. Bonjour, je m'appelle Guillaume Meyer, je suis le batteur du groupe Poil. Et bonsoir, je suis Boris Casson, je suis le bassiste du groupe Poil. Et bonsoir, je suis Antoine Arnera et je suis le pianiste claviériste du groupe Poil. Cool. Voilà, donc mortel. Et donc voilà, le concert était vraiment super cool. Et voilà, on a parlé juste après le concert. Ça fait à peu près 13 ans que vous jouez ensemble, c'est ça ? C'est ça, on a commencé dans une formule acoustique où on jouait sans ampli, quoi, avec une contrebasse. Boris il faisait de la contrebasse. Ouais. Et Antoine du piano, du piano acoustique, du vrai piano, quoi. Puis moi de la batterie avec des fois des balais, puis des fois des baguettes. Des fagots, des fois. Voilà, des... Oui, non, c'est ça. Des maillotches. Et c'était bien, on s'amusait bien aussi. Mais oui. On était un peu insouciants à l'époque. On n'était pas encore conscient de toute la pourriture qu'il y a dans ce monde. Parce que justement, tu disais tout à l'heure, ouais, c'est votre gros lien, mais chacun vous avez différents projets musicaux à part celui-là. Ouais, bon, on a plein de groupes en commun. On a un autre groupe qui s'appelle Pignol, qui fait partie où il y a nous trois dedans, plus un autre groupe qui s'appelle Ni, qui est où il y a 2 guitaristes, un batteur et un bassiste. Donc du coup, Pignol, ça fait un gros groupe avec 2 guitares, 2 basses, 2 batteries et un clavier. Et ça fait partie tout ça d'un collectif qui s'appelle Dur et Doux à Lyon. Qui vient de quelle ville? Parce qu'on De n'a pas Lyon. dit. De Lyon. Ouais, de Lyon. Vous êtes tous des Lyonnais à la base, ouais. Bon, pas à la base, mais C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Ça fait longtemps qu'on habite à Lyon, aux alentours, quoi. Ok. Et j'ai entendu aussi, vous êtes déjà passé en Pologne. C'est la deuxième fois, on est passé, je dirais, il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. On avait fait une petite tournée. Avec Poil? Ouais. Avec Poil. Puis on allait jouer à Piła, à Bydgoszcz. Ah. Et puis j'ai oublié les La petite ville sur le Et palais à de la Schtroumpfville. Non, à Schtroumpfville. Et c'est la première fois à Varsovie alors? Oui. Ouais, ok. Moi, ma question que je préparais, c'est par rapport à Paris, à Lyon et à Rouen, parce que je pense qu'il y avait un incendie à Rouen. Ça a dégénéré des clôtures de clubs. Je voulais savoir comment ça se passe maintenant sur la scène musicale en France, parce que je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui ont fermé pour la sécurité. Ah bon? On n'est pas au courant, mais c'est. Ah, vous n'êtes pas au courant, récent, Lyon. c'est récent. Je pense que ça date de 2 ans. Ah ouais. Bon, Ok. j'ai pas remarqué particulièrement après. En fait, les clubs ils ferment soit pour des raisons de tapage, Nocturne, ouais. voilà, comme ce soir, ou soit pour tout un tas de raisons, des trucs de normes, de lieux qui sont pas aux normes, mais parce que c'est impossible pour des petits lieux d'être aux normes, pour tout un tas de raisons. Donc depuis très longtemps, je pense qu'il y a des clubs qui ferment et d'autres qui réouvrent et ça. Ok, donc à Lyon, tout va bien alors. Ça va pas spécialement bien, il y a plein de lieux qui ferment, mais il y en a quand même d'autres qui ouvrent ou qui perdurent. Alors nous par exemple, typiquement on bosse notre association, elle est basée dans une salle qui s'appelle le Périscope, juste à côté de la salle. On a des locaux de répète. Et ça marche. Ça marche depuis assez longtemps maintenant. Combien 10 ans, 10 ans, un peu quand on a créé le groupe. Il y a des bars, concerts, ouais. Ouais, après il y en a, je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Ouais, il y a pas mal de trucs. Il y a le Grand Zéro aussi, mais qui est un collectif assez connu dans le coin, qui fait plein de concerts depuis très longtemps. Il y a des squats aussi. Mortel. Non, moi j'avais une petite question parce que c'est un peu compliqué pour moi en tout cas de vous définir. Comment vous définissez votre style musical? Ah, je vois une question difficile pour vous aussi, c'est vrai. Bah ouais, voilà. C'est difficile pour toi, On le fait pas en fait. On le fait pas, c'est les gens qui le font à notre place. Les gens disent plutôt souvent on est classé rock progressif. rock progressif, ok. Nous ça ne parle pas Nous on plus se que ça parce définit qu'on... éventuellement en rock, quoi. Parce qu'on joue vraiment dans une énergie rock. Mais après, Oui, mais après, on est conscient qu'on c'est pas comme. Il y a tellement de styles de rock différents. Nous on fait du rock qui
qui est pas aussi, je sais pas comment dire, Défini. carré ou défini que plein de types de rock peuvent l'être. Mais bon, c'est comme énormément de groupes. Mais c'est un peu, du coup, c'est pour ça aussi qu'on nous classe dans le rock progressif, parce que c'est un peu ça, quoi, le rock progressif finalement, j'ai l'impression. C'est tous ces groupes-là qui sont pas dans le... Parce que, en C'est fait, pas que ça, parce que c'est un peu du rock qui est un peu écrit, ou qui cherche à pas se répéter. Enfin, moi c'est un peu comme ça que je le vois, qui est un peu l'inverse du rock alternatif où il y a couplet refrain. Le rock progressif, c'est un peu du rock qui évolue en essayant d'aller ailleurs que de revenir sur ses. Moi j'aime bien la définition. Ouais. Voilà, donc oui, on peut être classé comme ça. Moi, je vais ajouter ma définition. Pour moi, c'est de la musique de route aussi. Tu passes dans les campagnes. Ouais. C'est cool, tu vois, c'est très bien. La musique de la road music. Ouais. On the road again. Mais ouais, enfin, avant nous on définissait ça quand même, ça nous arrivait de donner des noms du genre grunge beethovenien ou super héros big beat surf, enfin, mais c'était plus parce qu'on avait envie de dire des conneries. Bon, voilà. Et vous avez fait des festivals? Ouais, bien sûr, on en fait Ouais. plein. Lesquels? Oh là là. Bon, en 13 ans, on en a fait. Hein. Pendant 13 ans, on en a fait C'est un peu compliqué de les lister là. En fait, ouais, on joue dans vraiment tout type de lieux. On joue dans des squats, dans des bars, dans des festivals, dans des smacks. Parmi les festivals un peu connus dans le coin, en Pologne, on ne pourra pas vous dire, mais On a Fusion, en par Allemagne, exemple, il y a c'est un peu Fusion, connu, ouais, peut-être. Festival Fusion. Le Freak Show, c'est plus petit, mais c'est un festival justement très rock progressif à Würzburg, en Allemagne. Herzberg Festival. Burgersberg. Mais bon, enfin plein. Après, on a partenu en France, on joue dans plein de festivals, enfin puis pas qu'en France, en Europe, quoi. Mais justement par rapport à l'étranger. Match and Fuse en Italie, on a fait. Enfin bon, après, je sais pas si. Donc vous avez fait aussi plein de pays. Ouais. Parce que quand tu as dit l'Italie, tu parlais de l'Allemagne, maintenant on est en Pologne, enfin, ça tourne un peu. Ouais, carrément. Ouais, on tourne de plus en plus à l'étranger. Enfin, ça fait longtemps qu'on tourne en Allemagne, beaucoup en Allemagne. Italie, ça fait longtemps aussi. Puis voilà, Belgique. Là, cette année, on est allé en Espagne. L'année dernière, on est allé en Colombie. Enfin, là, des fois, on va loin. On va aller normalement, si tout se passe bien, au Japon. Sans quoi, c'est cool. On a la chance de voyager assez régulièrement. Enfin, la chance. Des fois, c'est un peu fatigant pour le dos, hein, parce qu'on fait la plupart des choses, on les fait en camion, quoi. Et là, est-ce que vous vivez de la musique? Ouais. Carrément, ouais. Ok. Donc, une tournée comme ça, vous ne devez pas prendre de congé. Non, vous êtes indépendant. Ouais. Tout le temps en tournée ou en répétition. Enfin, ouais, on fait c'est notre activité principale. Je pensais par rapport au contact à l'étranger, donc tu disais le Japon, l'Italie, l'Allemagne, tout ça. Ça se passe comment? C'est des gens vraiment qui vous contactent? C'est de la promo? Enfin, comment ça se passe? En fait, on a Clément qui est un peu notre manager, quoi. Enfin, c'est lui qui nous trouve des dates depuis le début du groupe, quoi. C'est un peu grâce à lui qu'on tourne beaucoup, parce que c'est lui qui a vraiment dynamisé. Nous, on est vraiment des brels en termes de démarchage. C'est très pénible et difficile ce travail. Donc c'est à force de le faire qu'on se crée un réseau. Enfin, Clément, du coup, maintenant, il s'est créé il connaît plein de gens qui eux-mêmes ont du réseau. Donc c'est une espèce de toile d'araignée. Et puis des fois, on a aussi des gens qui nous bookent des... Enfin, tu vois, une fois, on a fait une tournée en Angleterre. C'était un groupe qui nous avait... qui s'appelle Barbaros, un groupe anglais qui nous a... Qu'on avait rencontré en tournée en France et qui après... Et là, et voilà, et puis en fait c'est très souvent c'est comme ça. Le Japon, c'est quelqu'un qui nous a vus en festival en France qui s'appelle Rock in Opposition. Donc c'est un gros festival où il y a des gens du monde entier qui sont là. Donc d'ailleurs la première fois qu'on est venu en Pologne, c'est un garçon qui habite à Piła qui nous a rencontrés au Rock in Opposition et qui nous a fait venir en Pologne. Là au Japon c'est pareil, c'est une femme qu'on a rencontrée à Rock in Opposition et en fait ça se fait très souvent par rencontre comme ça sur les... Ouais. Et parce que au début, il y a plein de... Vous avez chacun des groupes ensemble et des groupes indépendants. Oui, aussi, ouais, voilà. Ouais. Et vous avez vos instruments maintenant ou vous êtes multi-instrumentiste? Faut dire ta batterie, ta basse et ton clavier, c'est votre truc?
Oui, c'est nos instruments principaux. Après, on a des configurations différentes. Des fois, Antoine, il fait vraiment que du piano, ou des fois même des claviers préparés, ou je sais pas quoi. Moi, c'est quand même les claviers principalement. Puis le chant de plus en plus, parce qu'on chante dans tous nos projets. Toi, tu fais de la guitare aussi. Ouais, moi j'ai un groupe où je fais de la guitare, mais sinon la plupart des groupes c'est quand même à la batterie. Mais des fois j'ai des batteries. Là, dans le projet j'ai une batterie vraiment standard rock. Puis j'ai d'autres groupes où c'est c'est plus presque de la percussion, quoi, où c'est un assemblage de percussion. Boris, c'est un guitariste, non, c'est aussi beaucoup. Ah, t'es guitariste à la base? Ouais. Donc j'ai aussi des projets où je fais de la guitare et au mélotron aussi. Et justement pour le chant, quelle langue vous favorisez? Français, anglais? Là, le set que vous avez entendu ce soir, il est en occitan. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je me disais, je comprends pas trop. Ouais. Donc, ça dépend en fait. Et puis en fait par le passé on a utilisé beaucoup de langues différentes. On a chanté en français, en anglais, en allemand, en japonais, en portugais. En plein de langues inventées aussi. En des fois, langue on invente inventée. des mots. Et chanter en japonais, portugais, machin, vous parlez un peu les langues ou c'est Non, deux, pas du trois tout. mots, Phonétique. Ouais. Soit on fait traduire, soit on traduit mal par Google Trad ou machin. En fait, Ça dépend, des fois on utilise aussi des haïkus. Oui, des fois on utilise des poèmes qui existent déjà. Enfin, Oui, dans Poil, on a un vraiment rapport de la au matière. texte qui est pas. Oui, libertin. Ouais. Et justement, t'as dit poil, pourquoi poil? Ouais, c'est Alors ça. à poil. c'est parce qu'on est stupide. Question stupide, réponse. Non mais c'est vrai, quand on cherchait le nom du groupe, c'est toujours une Vous étape. étiez en répète, alors on va s'appeler. C'est toujours une étape, ouais, voilà. On avait fait une liste comme On ça avait et fait puis une liste. on avait voté un peu quoi. Puis en fait on en avait barré. Hein? Donc la liste c'est amenuisé et puis à la fin On avait pensé quoi il restait tout. Moto. à la fin il restait. Voiture. Oui voilà. Oui. Bah, touffe, ça fait penser à poil quand Il même. restait tout ouais. fait poil et. Il y a un chant lexical quand même qui Ouais, voilà. reste. Et on a choisi poil. Ok. Et une anecdote peut-être rigolote de votre tournée? De cette tournée-là. Non, peu importe. Parce qu'elle n'est mais- pas drôle du tout. Ça, non. Celle-là n'est pas du tout drôle. Non, mais de concerts en général, moi, dans un concert, un truc sympa qui est. Voilà, il y en a un millier Hier, déjà. hier, Il n'y avait pas l'ingénieur dansé la son, première. vous avez raté l'avion. je sais Ah pas. bah moi Une fois, il a raté un concert à Boris. ouais, On partait avec Pignol et je jouais en Allemagne en avion et moi j'avais oublié mon passeport, je suis resté à l'aéroport. Je suis resté à Lyon. J'ai regardé mes copains partir. Vous avez géré en duo. Non, c'était Non, non, Pignol. On était 7, du coup, c'était plus que 6, mais on a fait le concert quand même. Quoi. on n'avait pas tellement le choix quoi, parce qu'on était en train de faire la queue pour partir et Boris n'avait pas son passeport, impossible pour lui de prendre l'avion. Donc, Plus drôle, s'il vous plaît. pas drôle, il y en a des tonnes, hein. Enfin, on a Oui, des tonnes non, de. La première en tête. Et là, vous voyagez en van, voiture, ouais. Et des impressions de la route, vous avez fait quand même quoi maintenant? Berlin-Varsovie? Non, c'était quoi? On a commencé par Intertour en Suisse. Après, faut se retrouver en Mais Montréal. On est passé à la Jena. route, c'est Non, pas spécialement drôle. On est d'abord allé à Würzburg, ouais. Würzburg, Bah, il y a Jena. eu des événements pas drôles parce qu'on devait jouer à Hanau en Allemagne. Et deux jours avant qu'on joue, il y a eu un assassinat, Et un massacre. un mec Neuf complètement personnes. fou qui a tué une dizaine de personnes. Et du coup, Il y les avait le organisateurs ont annulé le concert. Quoi. Donc nous, la veille, on a réussi à trouver un concert de dernière minute. On a appelé un copain qui nous fait souvent jouer. Donc on a joué, voilà. Que des événements. C'est vrai qu'il y a eu des trucs. On a pété la vitre du van. Ouais, le premier jour, on a pété la vitre. Le du camion van. était cassé pour aller nous rejoindre, sur le départ de la tournée. Bah, tout a commencé comme ça. Mais bon, hier, on a dansé danse Ah, on traditionnelle. a guinché toute Voilà, la nuit. ça- C'était cool. C'était sympa. Dans quelle ville? À Cracovie. À Cracovie. Très sympa. Première fois à Cracovie? Ouais. Ouais. Vous avez vu la vieille ville, le quartier juif? Oui, un petit peu. Oh, on s'est juste baladé une Et heure. vous avez joué dans quelle salle? Le Bethel Club. Ah oui. Et moi j'ai une petite question musicale parce que les musiques on va dire que ça dure assez longtemps. Ouais. Sans trêve. Il y a une part d'impro là-dedans, ça se passe comment
C'est vraiment calé ou il y a beaucoup de... Un peu les deux. En fait, c'est très écrit quand même Il n'y a pas de globalement. moment où vous pointez quoi. Oh si, il y a plein de moments en France, mais Il y a ça, vous peut-être pouvez des pas points, vous on sait pas. deviner. Non, mais par rapport à la voix, j'ai le repère de la voix, c'est vraiment quand vous partez, c'est tous les deux ensemble quoi. Ouais, Il y a oui, parce pas que souvent... un qui a 2 secondes de retard, ou machin, c'est... Ouais, parce que la musique, elle est très, tout est prévu. Et on a quelques plages improvisées où on sait que là, on improvise souvent autour d'un riff ou d'une grille ou je sais pas quoi. Et puis après, on a des signes, on a des codes qui fait qu'on sait qu'on enchaîne comme ça, ou des fois on se regarde comme ça. Mais globalement, tout est très écrit. Et c'est des musiques un peu comme de la musique classique, quoi. On travaille vraiment sur des partitions et donc tout est précis, quoi. On joue toujours le même truc, même si après, vu qu'on connaît très bien les partitions, on peut se permettre des fois de faire des petits ornements. C'est peut-être ça qui fait que ça peut paraître des fois un peu libre et tout, mais en vrai c'est très précis quand même. Et ça part de quoi l'écriture d'un son? C'est plus à la basse ou à la batterie ou... Ça dépend. Ça part de qui? Ça part de quoi? Ah bah sur le drame, on écrit chez nous quoi. On écrit sur des partitions T'as une idée, à après l'ancienne. tu la passes en groupe? Et après on aménage s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Des fois on trafique tous ensemble après. Une fois d'abord on amène une partition avec toutes les parties écrites. Ok. Bon courage et merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci à vous. Merci.